Le drapeau s'engage en place de la cérémonie. Accompagné du sergent Fofana Yakouba, sergent Faoré. Au drapeau. Adjudant Ali Ouattara, en service à la brigade de la mairie Kagnoa. Commandant des troupes. Action, commandant! De poids au système renforcement des capacités. Les équipes. Musique. Rendez les honneurs à monsieur le préfet de Jeune du Mont, préfet du département de Kagnoa.
Monsieur le préfet de la région du Corps, préfet du département de Gagnoa, les honneurs pour le défendus par les détachements de la gendarmerie nationale, un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, et deux sections de la police nationale, une section de la police forestière et une section de la police pénitentiaire. L'ensemble représente l'agent Aliota et la brigade de la mairie de Gagnoa. Commandant des troupes. Accordons de votre honneur. Le représentant du... Repos. Ouvrez les mains. Les symboles de la Côte d'Ivoire sont plus magnifiés que jamais. Et c'est vrai que tous les jours au quotidien, les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire doivent être magnifiés. Le drapeau qui est la carte d'identité visuelle de la Côte d'Ivoire, la biganaise qui est la carte d'identité sonore Côte d'Ivoire, les armoiries de la Côte d'Ivoire près du chef de l'État et la devise venir Présidente, représentant le président du conseil régional du Gord, monsieur le maire de la commune de Gagnoa, madame le juge d'instruction représentant madame la présidente du tribunal, aujourd'hui qui, monsieur le préfet de police, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, distingués chefs traditionnels, très chers dignitaires religieux et ministres de culte, mesdames et messieurs les cadres, messieurs les responsables locaux des partis politiques, messieurs les chefs de communautés de quartier, mesdames les responsables des associations de femmes, mesdames et messieurs les responsables des associations de jeunes, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, population de Gagnoa, je vous salue, je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui, vendredi 7 août 2020, pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. En ces instants solennels de la vie de notre nation, il m'est particulièrement agréable, avant tout propos, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'adresser mes vifs remerciements aux membres du comité d'organisation de la présente cérémonie. Ce comité, qui a travaillé sous la supervision des secrétaires généraux de la préfecture, n'a ménagé aucun effort pour donner à cette manifestation la solennité requise en dépit d'un environnement assez délicat, consécutif à l'actualité que nous connaissons tous. Aux membres du comité d'organisation et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette cérémonie, je voudrais traduire ma gratitude. Je n'oublie pas vous tous qui êtes là ce matin, présents, pour témoigner votre attachement à notre pays. Je vous exprime mon infinie reconnaissance et ma gratitude. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, cette année, nous célébrons la fête de l'indépendance dans des circonstances particulières, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a fortement impacté le secteur économique de notre pays et, à la même occasion, bouleversé nos habitudes.
Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter chacun de vous tous pour les sacrifices consentis dans le cadre de la lutte contre ce mal qui malheureusement continue de faire des victimes dans notre pays. Hier, nous étions à 16 447 cas confirmés, 12 480 cas guéris, hélas 103 décès. Vous convenez avec moi que n'eût été les mesures rigoureuses arrêtées par le gouvernement pour freiner la propagation de cette pandémie, notre pays aurait présenté un tableau plus dramatique. Mesdames et messieurs, en pleine crise sanitaire, le mercredi 8 juillet 2020, le sort s'est abattu sur nous avec le décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Avec ce décès, le pays a perdu un grand serviteur de l'État et un travailleur infatigable qui est mort à la tâche. Ce fut un moment difficile pour l'ensemble du pays et en particulier pour le département de Gagnoa où le Premier ministre de Feu avait effectué en début d'année, plus précisément les samedis 11 et dimanche 12 janvier 2020, une visite mémorable. Il nous laisse en héritage des valeurs comme le travail et la fidélité à nos convictions. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, nous sommes dans une crise sanitaire et nous devons apprendre à vivre avec la terrible maladie qu'est la COVID-19. Aujourd'hui, notre cérémonie nous en donne une illustration avec les mesures de distanciation sociale, du port des cache-nez et de la limitation des participants à une fête nationale. Mesdames et messieurs, notre pays, vous le savez, après la grave crise militaro-politique, a réussi, sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, à retrouver sa place de locomotive de l'UEMOA au plan économique et à se positionner comme un état de référence dans le monde. J'en veux pour preuve notre désignation en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La tenue à Abidjan de rencontres de haut niveau et les visites de plusieurs chefs d'État venus témoigner à notre chef d'État et à notre pays leur reconnaissance, leur engagement aux côtés du peuple ivoirien. La restauration de l'attractivité touristique de notre pays et le trafic de passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan achèvent de nous convaincre que notre pays est bien de retour dans le concert des nations. Au plan institutionnel, notre pays a su organiser des élections en suivant le cycle prescrit par la Constitution de la Troisième République. Nous nous apprêtons pour les prochaines échéances électorales qui sont marquées par le bon déroulement de la révision de la liste électorale qui seront suivies du contentieux. Toute cette procédure est conduite par la Commission électorale indépendante CEI qui a enregistré l'entrée d'un autre représentant de l'opposition. Tous ces progrès et bien d'autres sont des signes patents de la normalisation de la vie politique de notre pays qui n'aurait pas été possible sans le retour de la sécurité. Mesdames et messieurs, il est l'avis de tous que dans le domaine de la sécurité intérieure, des efforts restent encore à faire. Comme l'illustrent les récentes attaques terroristes survenues dans le nord du pays et dont nous gardons encore de tristes souvenirs, il y a lieu de reconnaître tout de même que notre pays a réalisé de nets progrès dans ce domaine. En effet, notre pays a renoué avec la sécurité grâce à la ferme volonté du gouvernement de lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité en mettant un accent particulier sur la formation, l'équipement des forces de sécurité à moyens opérationnels et techniques. Tout cet engagement au plan sécuritaire a permis d'offrir à notre pays un environnement propice au développement des activités économiques. Au plan économique, justement, il convient d'indiquer que malgré les difficultés liées à la COVID-19, force est de reconnaître que notre économie se porte globalement bien. Cette résilience résulte du talent de chacun au travail,
et ça permet au gouvernement, sous la conduite éclairée du président de la République, d'initier au plan social de nombreuses actions. Je citerai le recrutement et la formation de nouveaux enseignants, la mise en place du programme des filets sociaux, la réalisation de plusieurs infrastructures de voirie, d'adduction d'eau, d'électrification, de construction d'écoles et d'universités, d'équipements, de centres de santé, et j'en passe. Autant d'investissements qui traduisent la volonté du chef de l'État d'améliorer nos conditions de vie. Mesdames et messieurs, chers parents de Gagnoa, s'agissant de notre département, je voudrais me réjouir de votre appui inconditionnel depuis ma prise de service en qualité de préfet de la région du Gord, préfet du département de Gagnoa à la date du samedi 28 décembre 2019. Tout en félicitant chacun de vous, ici présents, pour la qualité du travail abattu, malgré les conditions de travail parfois difficiles, je voudrais vous exhorter à donner le meilleur de vous-même pour le bonheur de nos populations. En ce qui me concerne, je reste disponible à vous accompagner dans ce pays. Mesdames et messieurs, si nous pouvons affirmer à ce jour, au plan sécuritaire, que la situation de notre département est satisfaisante dans l'ensemble, c'est bien grâce à l'action concertée de nos forces de défense et de sécurité qui s'emploient de jour comme de nuit à assurer la sécurité de nos populations et de leurs biens malgré leur insuffisance en moyens humains et matériels. Je voudrais leur adresser mes félicitations pour leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi pour la qualité de leur rapport avec les autorités administratives, coutumières et politiques du département et les inviter à redoubler de vigilance en cette période préélectorale. Il convient de préciser que les populations sont désormais des acteurs dans la problématique de la sécurité. Il existe un comité départemental de sécurité que j'ai l'honneur de présider, qui s'appuie sur un comité civilo-militaire, en abrégé CCM. Ce comité civilo-militaire est mis en place pour favoriser la mise en commun de toutes les énergies et les sensibilités au service des forces de l'ordre. Et très bientôt, le comité civilo-militaire, dirigé par une autorité traditionnelle, organisera des rencontres de sensibilisation et se déploiera sur le terrain à la rencontre des populations justement, à l'effet de les inviter à une collaboration sincère avec les forces de sécurité. Au niveau social, et plus précisément dans le domaine sanitaire, mesdames et messieurs, le département de Gagnoa, à l'instar des autres départements du pays, a fortement été éprouvé par la situation sanitaire qui n'est plus à présenter. C'est le lieu de préciser que dès la survenue de cette pandémie, sur instruction du président de la République, le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires que je préside a été réactivé. Ce comité a mené de nombreuses actions de sensibilisation à travers la ville de Gagnoa et dans les villages de la sous-préfecture. Nous avons été soutenus dans cette lutte par les élus, les cadres, les hommes religieux et bien d'autres leaders de la société civile à qui je voudrais à présent exprimer ma gratitude. C'est également le lieu d'indiquer que dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, un centre de prise en charge des patients de cette pandémie est en construction au CHR de Gagnoa. Ce centre, il faut le préciser, couvre les régions du Nord d'Ivoire et de la Nawa. À terme, ce centre comprendra 30 lits d'hospitalisation et un service de réanimation de 5 lits. Aussi, à la faveur de la construction du dit centre, le CHR a bénéficié d'une ambulance entièrement équipée et d'un véhicule de liaison de type 4x4. S'agissant de la vie socio-éducative, notre département, il est important de relever que 5 collèges de proximité ont été construits dans le département par le Conseil régional du Gord. En marge de ces réalisations, des projets de construction de 5 autres sont en cours de réalisation. Mesdames et messieurs, au point de vue économique, il ne serait pas inutile de rappeler que notre département n'a pas échappé aux effets collatéraux de la crise sanitaire liée à Covid-19. En effet,
Toutes les activités économiques sont restées en berne durant plus de 4 mois, plongeant ainsi les populations dans un désarroi total. Je voudrais, de ce fait, réitérer ma compassion à tous ceux qui ont été impactés par cette situation et indiquer qu'en dépit de toutes ces difficultés, je venais de notre département qui est chargé d'espoir au regard des perspectives qui se profilent à l'horizon. Je veux faire allusion au renforcement d'adduction en eau potable, aussi bien dans la ville de Gagnoa que dans les villages. En ce qui concerne le réseau électrique, d'importants travaux ont déjà été réalisés. C'est le cas des nombreux quartiers de la ville de Gagnoa qui ont bénéficié à ce jour de l'extension du réseau électrique. Quant aux travaux en cours de réalisation dans ce domaine, ils concernent le poste situé sur l'axe Gagnoa-Oumé qui, une fois achevé, réglera définitivement la question des coupures sporadiques d'électricité. À cela s'ajoutent les travaux d'extension du réseau et de l'installation imminente de 4 transformateurs ainsi que le projet de bitumage de 10 km de route dans la ville de Gagnoa pour très bientôt. Mesdames et messieurs, chers parents, comme vous le savez, 2020 est une année décisive pour l'avenir de notre pays. En effet, le 31 octobre 2020, chaque Ivoirien sera amené à se prononcer sur la trajectoire qu'il souhaite donner à notre cher pays pour les prochaines années. Dans cette perspective, je voudrais particulièrement inviter les acteurs de la vie politique de notre département à la retenue et à un sens élevé de la responsabilité en menant au moment venu un débat démocratique qui soit à la mesure des attentes de nos populations. Je sais compter sur votre maturité et votre engagement pour la paix et le respect mutuel. Car, au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, notre patrie commune, et nous l'avons en partage. Nous devons tous continuer à préserver, n'est-ce pas, cette patrie. Quant à vous, responsables religieux, coutumiers, je vous exhorte et vous engage sur la voie de la paix que vous-même, vous avez toujours souhaité et désiré. Et vous l'avez exprimé comme une priorité à l'occasion de l'évaluation du PND 2015-2020 et de la projection de celui de 2020-2025. Cette volonté-là doit vous accompagner afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé dans notre département. Je vous engage tous à être des artisans de la paix en l'intégrant dans vos habitudes de tous les jours. En tout cas, c'est mon souhait le plus ardent, car le faisant, nous ouvrons les sillons d'une anticipation des conflits et d'une cohabitation apaisée entre les communautés d'un département qui se veut réconcilié, dans un département qui montrera ainsi à la Côte d'Ivoire que nous refusons d'être l'otage des extrémistes pour ne prendre en compte que la paix et la cohabitation acceptée par tous. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon message de ce jour et souhaiter à tous une très bonne fête d'indépendance. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vive le département de Gagnoa. Je vous remercie. Chacun de nous. Le drapeau est pagade, regardez votre emplacement. Nous assistons ici à la sortie du drapeau. Et des sergents Fofana Yakou. Direction la sortie. Ordre. Droite. Avant.
police nationale avec le sergent-chef au niveau Arsène, l'engagement de la police bien entendu, et les soldats vers les eaux et forêts et l'administration pénitentiaire. Merci forces de défense et de sécurité de notre pays. Bonne fête de l'indépendance et courage dans la suite de votre mission régalienne. Et les dernières consignes, il y a donc le comité d'organisation qui offre un cocktail à tout le monde. Les détenteurs du ticket rose, vous êtes invités au premier étage, et ceux du ticket jaune, le ticket jaune, équilibre. Bonne fête, monsieur le général, monsieur le maire, que vous bien et que vous... En dépit du caractère bien identifié de la presse, vous êtes venu montrer votre attachement au public. Je vous remercie. Voilà, le buffet est ouvert. C'est un libre service. Ok. Il y a plus la cuvée, c'est Merci. D'accord,